Le retour de Grenoble, on fait une bonne première mi-temps, par contre après ça va vite. Est-ce que ça a marqué les joueurs? Je pense que ça a marqué les joueurs parce qu'on a fait une bonne première mi-temps, c'est vrai. Après, je crois on avait tout donné à la première mi-temps, puisque quand on est rentré à la vestiaire, entre Philippe qui est un peu KO, Hamza qui est groggy, notre organisation qui est complètement différente, puisque Camille est obligé de passer seconde ligne. Voilà, je crois on a fait une bonne première mi-temps, on a tout donné. La seconde mi-temps, on a fait des choses bien aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu affaire à une équipe qui marchait sur l'eau, comme on dit, qui a eu Plus dans l'euphorie. dans l'euphorie, voilà, je cherchais le mot, dans l'euphorie, puis surtout, elle n'est pas championne pour rien, quoi. Donc, je crois que là, on peut dire qu'on est vraiment tombé sur une grosse équipe qui était rodée, qui était dans son jeu. Nous, pendant une mi-temps, c'est vrai qu'on les a perturbés. Quand ils sont aperçus qu'on les perturbait bien, qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient, je crois que là, ils ont commencé à durcir le jeu un peu plus, pas beaucoup, mais deux, trois joueurs qui ont commencé à durcir le jeu, et leur jeu s'est mis en place, quoi. Voilà, quoi. Ouais, pour poser la question aux joueurs, Bien je ne sais sûr. pas qui c'est qui répondra, mais je pense que sur les impacts en deuxième mi-temps, on est passé à l'étage au-dessus. En fait, moi, j'ai pas. Au niveau des impacts, j'ai pas trouvé ça plus impressionnant que certaines équipes qu'on a rencontrées. C'est vraiment surtout au niveau de la vitesse, comme je disais, la vitesse d'exécution où on a l'impression que ça va vraiment très très vite et qu'ils accélèrent quand ils l'ont décidé, quoi. Beaucoup de solutions. Voilà, beaucoup de solutions pour le 10. Quand ils décident de faire une attaque placée, en général, ils arrivent à la passer et ils nous mettent en difficulté parce que ça arrive vite dans les déblayages, ça arrive fort, les angles de course sont bons. Moi, c'est vraiment ça. Il y avait beaucoup de vitesse. Et en plus, à 13, c'est pas évident. En plus, on finit à 13, on a été à 14 et puis à 13. Déjà 15 contre 15, c'était pas forcément évident. On avait utilisé beaucoup de force en première mi-temps. Et puis, c'est toujours pareil en rugby. Si vous passez votre temps à défendre, au bout d'un moment, vous craquez. Et voilà, quoi. Les brèches s'ouvrent. Voilà. Au niveau de la préparation du match d'Aurillac, parce que celui-là, il est quand même très important. Là, Grenoble, on savait qu'on allait participer à la fête. On y a participé. Là, par contre, c'est Aurillac, c'est une nécessité de l'emporter pour entretenir l'avance qu'on a sur Périgueux. Tu veux répondre? Ou je réponds? Non, mais oui, non, c'est sûr que voilà, on sait que ce match est très important pour asseoir notre 15e place, parce qu'on sait que c'est très important déjà au niveau de l'honneur de ne pas terminer dernier de ce championnat de Pro D2, et ensuite aussi d'entretenir l'espoir au niveau d'une relégation, enfin d'un maintien sur tapis vert. On ne sait jamais de quoi le rugby est fait. On sait que voilà, il y a des équipes qui vont être en difficulté financière. Chaque année, ça arrive. Donc voilà, c'est sûr on y pense aussi, c'est dans notre tête. C'est pour ça qu'il faut asseoir cette 15e place. Donc ce match, on le prépare comme les autres matchs, comme si c'était un match de championnat, comme s'il nous restait des matchs derrière. Voilà, c'est un match qu'on doit gagner, c'est à domicile, et on le prépare comme tous les autres matchs. Après, c'est sûr que psychologiquement, c'est pas évident de revenir d'un match comme celui de Périgueux, parce que voilà, on savait qu'il fallait prendre un point, essayer que Bourgoin et Narbonne, voilà, de revenir de Grenoble, oui, de Grenoble, revenir, essayer de prendre un point, que Bourgoin n'en prenne pas à Narbonne, et pour entretenir l'espoir. Bon, ça s'est pas fait. Donc c'est sûr que sur le coup, on prend un coup de massue, même si on allait chez les champions de France, on a vu la classe d'écart qu'il y avait. Mais voilà, maintenant, l'équipe sait très bien que voilà, cette 15e place, il nous la faut, et on la prépare. On prépare ce match comme n'importe quel autre match depuis le début de la saison, donc avec le sérieux et l'application qu'on a depuis le début. C'est bien dans la tête des joueurs. Des joueurs qui savent très bien que ce match est très important pour la suite du championnat, parce que rien n'est perdu, même s'il nous reste une infime chance, il en reste une. Donc il faut essayer de la saisir. Très bien, et pour prendre cette chaise, est-ce qu'on a des rentrées, est-ce qu'on a des blessés, comment ça se passe au niveau de l'effectif pour samedi? Pour samedi, pour le niveau de l'effectif, on est en train de faire le point, le tour. Le souci, c'est qu'on a des joueurs qui sont très fatigués, notamment Camille, donc qu'on laisse au repos pour qu'il puisse être performant encore le week-end prochain.
Les retours. Au repos, le temps de l'entraînement. Le temps de l'entraînement de la semaine, là, je crois que hier soir on l'a mis en repos complet pour qu'il puisse bien régénérer. Cet après-midi il va faire l'entraînement normal et après on va se rentraîner que vendredi. Donc ça va faire, on va essayer d'avoir un peu plus de gaz pour lui pour qu'il continue ses performances. Après au niveau des rentrées, c'est toujours pareil. Toujours pareil, donc c'est toujours les mêmes sur le pont. Parce que j'avais croisé Mathias Narvaez qui m'avait dit qu'il allait parfaitement bien. Oui, simplement il ne faut pas oublier d'aller voir le docteur pour qu'il donne le feu vert. Et aujourd'hui j'ai pas le feu vert. Donc on attend. On n'a pas les mêmes ressources. Très bien. Donc l'équipe vous fixerez vendredi pour la mise en place. Ouais, on va voir encore cet après-midi, on va voir ce que ça donne, on va voir, on va essayer de travailler normalement, mais bon, je pense que le groupe il va être identique, pratiquement identique, à quelques exceptions près, surtout qu'un garçon comme Vincent Calas que je vais libérer pour les Réchelles, puisqu'ils ont un 8e de finale préparé, et après, voilà quoi, donc je verrai comment je vais orienter le groupe. D'accord. Oui, une équipe d'Aurillac quand même qui... On parlait de Grenoble qui marche sur l'eau, ils viennent de se faire dans la foulée d'Axe et Mont-de-Marsan. Ils sont assurés de... Ça risque de les libérer complètement, donc il va falloir le prendre au sérieux. C'est ce que je dis depuis le départ, il faut prendre au sérieux, il y a une 15e place à sauver, il y a 2 matchs. Il y a une 15e place à sauver, comme a dit Camille, il y a l'honneur de ne pas finir dernier. Voilà. Et après, il y a une chance infime, elle y est, elle existe. Et il faut la prendre, il faut la saisir. Après arrivera ce qui arrivera. Et si on doit passer par l'étage inférieur, on passera par l'étage inférieur. C'est. Ça reste que par obligation. Ok, mais pour ma part, j'ai fait le tour de mes questions. J'attendrai vendredi, à moins que vous ayez quelque chose à nous dire de particulier.